toi qui m'écoutes, qui me regarde sur YouTube. Alors, ça fait plusieurs mois, je pense presque 3, que j'ai pas été capable d'enregistrer le podcast. Pour des raisons très concrètes, très physiques aussi, liées à ma santé. Donc, moi, je veux les nommer simplement sans drame, là, sans flafla, mais aussi sans les minimiser. Parce que aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être ici avec toi, contente d'avoir un peu d'énergie, plus en tout cas, contente d'avoir l'élan de continuer de persévérer, aussi très contente de pouvoir enfin revenir vous parler, même si ça va être brièvement pour le premier podcast de l'année 2026. Ça sera une petite épisode, mais très simple, mais très pertinent. En fait, je veux vous partager comment je vais poursuivre le podcast à partir de maintenant. Si tu me suis ou tu es abonné à mon infolette, tu le sais déjà, je l'ai nommé. Si tu as lu l'infolette, alors j'ai fait le choix de mettre une place seulement le podcast. Parce que j'avais plusieurs plateformes. C'est pas parce que je voulais pas être sur plusieurs plateformes. C'est juste une question de me respecter pour le moment, pour le temps. Compte tenu de mon énergie, de mes réalités monétaires aussi, hein, parce qu'il y avait des frais très hauts, en plus en euros. Donc, pour moi, c'est un non-sens de continuer comme ça. Donc, pour le moment, le podcast sera uniquement disponible, comme j'ai déjà mentionné, sur YouTube. Je suis très heureuse ce matin de pouvoir reprendre le podcast. Ça me fait vraiment du bien. J'aime ça. Ça m'a manqué beaucoup. Mais c'est ça. La santé était pas au rendez-vous. J'ai aussi fait un autre ajustement très, très, très important qui vous concerne si vous m'écoutez. C'est que j'ai décidé de faire un épisode par semaine et j'ai dit bien que je vise faire une fois par semaine. Je vous fais pas de promesses rigides. Je suis le genre de femme que quand elle s'engage, elle le fait, quand c'est dans la limite de la possibilité. Mais je vais aussi y aller cette année avec ma santé. Ça se peut des fois qu'il soit pas régulièrement toujours le mercredi, ça se peut qu'il soit le vendredi. Bon, ça peut jouer. Donc ça, c'est ma réalité. Et si tu as la fibromyalgie, tu comprends. Donc, semaine après semaine, mon objectif, c'est au moins de mettre un podcast avec une intention très claire et précise. Donc, je te remercie si tu es déjà abonné, si tu es resté abonné malgré mon manque d'être là pendant plusieurs mois. Je t'apprécie énormément. Merci de me suivre. Et si tu veux partager mon YouTube ou partager une émission que tu as beaucoup appréciée, ben, ça me touche énormément et je te dis déjà merci. Donc, beaucoup de vous m'avez écouté même dans le silence. Fait que ça, je l'apprécie. Dans le fond, ce que je veux dire par ça, c'est que vous écoutez, mais vous laissez pas de petit cœur, vous laissez pas de petits mots, mais vous m'écoutez pareil. Si ça vous tente de m'encourager, un cœur, un partage, un petit mot, ça fait toute la différence. Surtout sur YouTube. Avant d'enregistrer cet épisode, aujourd'hui, on est dans la première semaine de janvier. Je crois qu'on est le 6 janvier. Bref, 2026, je viens de passer 1 heure et plus avec des belles femmes dans ma communauté Fibromyalgie Autrement. Et on a on a eu une belle échange, un moment vraiment vrai, simple, nourrissant. Et puis, j'ai partagé avec eux autres que depuis que je suis très, très jeune mariée, ça doit faire presque 40 ans, et j'ai choisi chaque année un mot qui guide dans le fond ma façon de vivre. Et je l'ai fait encore cette année. Même si j'étais très pas en forme, je me suis dit que c'était peut-être le moment de le faire parce que justement, je vais être beaucoup plus réaliste. Donc, l'année dernière, pour celles qui me suivent, vous savez que mon mot, c'était simplifier. Et vous savez quoi, en fin de l'année, avec tous mes problèmes de santé qui ont explosé, ben, j'ai réalisé qu'on peut pas vraiment simplifier sa vie quand on court constamment. Donc, mon mot pour l'année 2026, c'est vraiment devenu évident pour moi. Et ça l'a monté en moi comme, c'est clair, hein, c'est ralentir.
Parce que, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai besoin. Mais quand je parle de ralentir, je parle de ralentir ma cadence, là, dans la façon dont je travaille, ralentir mon intensité aussi, ralentir dans le fond pour mieux me respecter, mon corps, ma santé. Donc c'est ça cette année, j'en ai fait trop. J'ai essayé de simplifier, mais j'ai quand même été au-delà de mes capacités physiques, ma capacité d'énergie. Donc, et oui, ça m'a coûté cher physiquement. Mon corps a lâché, système immunitaire a lâché, système nerveux a lâché, et j'ai pas le goût de revivre ça parce que je sais comment l'éviter. Donc, pour moi, en choisissant ralentir cette année comme mot, c'est vraiment ma façon de vivre. Oui, forcément, je vais simplifier en faisant ça parce qu'il y a plein de choses que je dois choisir, mettre en priorité. Dans ce à quoi je vous dis oui, hein, parce que j'aime ça dire que quand je dis non, c'est pour mieux dire oui à quelque chose. Mais encore faut-il que ce oui-là soit très pertinent à la façon que je veux m'enligner, la façon que je veux me positionner. Donc, il faut que je garde tout ça en contexte. Et c'est la même chose pour toi. Peu importe si tu es une maman à la maison qui souffre avec la fibro, douleur chronique, c'est la même chose pour toi. Où tu mets ton énergie, comment tu fais tes choses, ça a un impact sur toi. Donc, ce que je garde et ce que j'aime moins, j'ai fait un tri dans tout ça. Et vous voyez, le podcast en est la conclusion de mon parcours de l'année 2025 en rentrant en 2026. J'arrête pas le podcast, mais j'ai simplifié. Je le fais plus 2 fois par semaine et je me mets pas partout sur tous les réseaux accessibles pour mettre un podcast. Je reste une place. Donc, ça, c'est une façon pour moi que je peux ralentir puis encore faire ce que j'aime, mais de le faire d'une façon qui est mieux. Dans ce que je garde et ce que je laisse aller, ça, c'est vraiment moi qui dois l'évaluer et c'est pareil pour toi, selon le temps, selon l'énergie que tu as à mettre ou que tu veux mettre. Parce que oui, il faut protéger un peu notre énergie quand on, ben pas mal, quand on a la fibromyalgie. Alors, je suis curieuse, je sais pas si toi tu fais ça un mot par année. Si oui, ben j'aimerais ça que tu me l'écris dans les commentaires. Ça va super me faire plaisir de te lire. Moi, je reviens avec le podcast avec vraiment un désir très clair. C'est faire les choses avec encore plus de douceur, encore plus à mon image, encore plus aligné avec mes valeurs. Donc, il y a comme une petite tournure devant ici avec tous les aspects dont je travaille en un à un dans la communauté avec les femmes. Ici, même dans mon infolette, il y a des ajustements partout. Et si tu vis avec la fibromyalgie ou la douleur chronique, et que en ce moment tu ressens vraiment un besoin de soutien, mais que financièrement c'est peut-être plus difficile pour toi de faire du 1 à 1, et je t'invite à considérer vraiment à rejoindre la communauté. On commence la communauté, je la bâtis, donc les rencontres qu'on fait ensemble, on en a 4 par mois, sont toutes enregistrées, ils vont être là. Et puis, on a un temps vraiment d'échange qui est nécessaire pour les gens qui ont de la douleur chronique. On a besoin de verbaliser, on a besoin de s'écouter, on a besoin de comprendre. Et souvent, ce que les autres partagent et ce que moi je partage, ça fait vraiment du bien. On a aussi des rencontres. On a 2 rencontres, c'est le temps de partage, d'échange et tout ça. Mais on a 2 rencontres par mois qui sont très thématiques où est-ce que là, je vous partage de l'enseignement. Je vous aide à comprendre votre corps, plein de choses au niveau alimentaire, au niveau de la microbiote, au niveau de la sensibilité, plein de sujets. L'année, je suis en train de programmer et ça va être vraiment intéressant. On avance ensemble à notre rythme, en se respectant, mais en apprenant l'une de l'autre. Et c'est vraiment un rythme qui est doux, qui est pas forcé. Si tu peux pas venir à la rencontre, tu regardes l'enregistrement. Donc, moi, je te remercie d'avance de m'écouter sur le podcast. Si tu te joins à nous, eh bien, je te mets le lien ici pour la communauté, pour avoir le prix et pour voir plus de détails.
Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en privé, soit sur les réseaux sociaux ou par courriel info@commercialanne avec un elbeaulieu.com. Alors, je suis super contente aujourd'hui d'avoir fait ce court podcast qui est plus comme une annonce à ce que je reviens. Puis, vous allez voir des changements. Donc, soyez pas surpris. Vous êtes avertis. Alors, sur ça, je vous dis une belle fin de journée ou de soirée, tout dépend quand tu m'écoutes, ou de semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Dieu voulant. Bye!